الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle surérogatoire en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme on l'écoute tous les vendredis, alhamdoulilah, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de mérites, beaucoup de récompenses à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le durud shérif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que, certes, Allah Azza wa Jal porte son regard de miséricorde. Sur qui? Certes, Allah Azza wa Jal porte son regard de miséricorde sur celui qui récite la salat, le durud shérif sur moi. Et celui sur qui Allah Azza wa Jal pose son regard de miséricorde, il ne le châtiera jamais. Subhanallah. Donc imaginons un peu la récompense, la thawab, le mérite de réciter le durud shérif, la salat ala nabi. Donc essayons nous aussi aujourd'hui, Inch'Allah, en plus particulier le vendredi, il y a encore plus de bienfaits, encore plus de récompenses et de mérites, de réciter autant que l'on peut, et si l'on veut de manière régulière, en prenant un chapelet, en prenant le chapelet électronique comme certaines personnes ont ici, alhamdulillah, d'être régulier dans cette pratique pour que nous aussi nous puissions récolter les barakas de ce wird, de ce wazifa, insha'Allah al-karim. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète, alayhi salatu wassalam, essayons nous aussi de réciter une fois la salat, le durud shérif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, a dit innamal a'mal bil niyyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc essayons de faire les bonnes intentions, qu'on essaiera d'écouter le discours d'aujourd'hui du début à la fin, pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal, pour essayer d'obtenir des récompenses, pour essayer d'apprendre la science religieuse, pour essayer de la propager autour de nous, insha'Allah al-karim. Par respect pour la science religieuse, on essaye de s'asseoir, si possible, comme on s'assoit en prière. Lorsqu'on est fatigué, on peut s'asseoir comme on peut. On essaie d'éviter de faire les pieds vers la qibla, par respect pour le sens de la prière dans lequel on fait et on se prosterne. Et si possible, pour ceux qui ont oublié, inch'Allah, ils éteignent leur téléphone. Jazakallah. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le noble Coran, Inna as-safa wal marwata min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yuttawwafa bihima, wa man tatawwa'a khayran fa inna Allaha shakirun alim. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyu al-karim. En vérité, Safa et Marwa font partie des signes d'Allah. En vérité, Safa et Marwa font partie des sha'airillah, des signes d'Allah. Alors celui qui a accompli le hajj ou la umrah de cette maison, il n'y a aucun péché sur lui à tourner entre ces deux lieux. Et quiconque accomplit un bien de sa propre personne, alors assurément Allah est celui qui récompense la bonne action et est parfaitement connaisseur. Chers frères en islam, les réjouissances de la Eid al-Adha approchent. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Les amoureux du prophète sont remplis d'enthousiasme à l'idée d'accomplir la sunnah de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Qu'Allah Azza wa Jal accepte les sacrifices de ceux qui auront l'honneur d'accomplir ce sacrifice et qu'il accorde également la possibilité à ceux qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour offrir un sacrifice, qu'il leur bénisse leur rizq halal afin qu'ils puissent l'année prochaine eux aussi obtenir cette noble faveur. Amin bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam,
Dans le célèbre récit du sacrifice de Sayyidina Ismaïl alayhi salam, en mémoire duquel nous aujourd'hui, nous continuons de perpétuer ce noble acte, met en lumière trois personnalités qui, chacune à leur manière, ont offert leur propre sacrifice. Qui sont ces trois personnes, ces trois personnalités avec lesquelles le sacrifice que l'on fait le jour de l'Aïd al-Adha, nous faisons aujourd'hui? Quelles sont ces trois personnalités qui ont initié cela? Écoutons. Premièrement, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam a vu en rêve qu'il allait égorger son fils. Dans votre rôle de père, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a fait preuve d'un dévouement exceptionnel. Et vous vous êtes préparé sur l'ordre d'Allah à offrir votre fils en sacrifice. La deuxième personnalité qui est dans ce récit, dans cette histoire, c'est Sayyidina Ismaïl alayhi salam, qui par son obéissance et sa soumission exemplaire s'est présenté lui-même pour être sacrifié, établissant ainsi un exemple impérissable, un exemple qui traverse les siècles. Ce sont là, mes chers frères, deux personnalités dont nous entendons fréquemment parler. Sayyidina Ibrahim alayhi salam et son noble fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Mais dans ce récit de sacrifice, il y a également une troisième personnalité. Une troisième personnalité également présente dans cette histoire. Et le rôle qu'elle y a joué est exemplaire, a été désigné comme digne d'être suivi. Qui est donc cette personnalité? Il s'agit d'une femme, l'honorable mère de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et c'est la respectable épouse de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Son nom béni est Sayyida Hajar, rahmatullahi alayha. Sayyida Hajar, rahmatullahi alayha, était une princesse. Plus tard, pour une raison, elle a été emprisonnée. Le roi de l'Égypte de l'époque l'a faite prisonnière. Il est rapporté que ce roi tenta, ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, de porter atteinte à la chasteté de Sayyida Hajar, rahmatullahi alayhi. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas permis qu'un acte impur soit commis envers sa servante vertueuse, chaste et agréée, maqboul. Ainsi, dès que ce roi a voulu tendre sa main avec des mauvaises intentions, sa main s'est paralysée. Il renonça alors à ses mauvaises intentions et sa main est redevenue normale. Lorsqu'il a tenté de tendre la main vers Sayyida Hajar, rahmatullahi alayha, sa main a encore une deuxième fois été paralysée. Et cela s'est produit 2 ou 3 fois comme cela. Finalement, le roi a compris que Sayyida Hajar, rahmatullahi alayha, n'était pas une personne ordinaire, mais qu'elle occupait un rang très élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, Sayyida Hajar, rahmatullahi alayha, était une personnalité d'un rang si élevé que le lieu où elle a posé ses pas a été mentionné par Allah Azza wa Jal dans le noble Coran. Le noble Coran considère la vénération, le respect de l'endroit où ces pas nobles se sont posés comme un signe de taqwa, comme un signe de piété. Imaginons un peu, mes chers frères, le noble Coran est le dernier livre révélé. Le meilleur, le afdal des livres, le meilleur des livres. La guidée pour tous les mondes y a été mise dans ce livre. Ce livre sacré a été révélé au meilleur des prophètes et destiné à la meilleure des ummas. Dans ce livre béni et sacré, lorsqu'il est fait mention d'un lieu marqué par les traces des pas d'une personnalité, il est ordonné de vénérer, de respecter cet endroit. Et cette vénération, ce respect, est considéré comme un signe de taqwa, comme un signe de piété du cœur. Alors quelle doivent être la position et le rang de cette personnalité auprès d'Allah Azza wa Jal? Si Allah Azza wa Jal nous demande de respecter l'endroit où ces pas bénis ont été mis, alors quel doit être le rang de cette personne-là? Mes chers frères en islam, où est mentionné le lieu marqué par les traces de pas de Sayyida Hajar, rahmatullahi alayha? Venez.
Écoutons le verset du noble Coran ainsi que son explication. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, dans Surat Al-Baqarah, verset 158, « Inna as-safa wal marwata min sha'airillah » En vérité, Safa et Marwa font partie des signes d'Allah, sont des signes d'Allah, sont des sha'airillah. Le terme sha'air signifie les signes. Sha'airillah désigne les signes particuliers d'Allah Azza wa Jal. Cela signifie que Safa et Marwa, qui sont à Makkah al-Mukarramah, qui sont deux collines tout près de la noble Kaaba, sont toutes deux des signes d'Allah. Par conséquent, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Alors celui qui accomplit le Hajj ou la Umrah de cette maison, il n'y a aucun péché sur lui à tourner entre ces deux lieux. De là, mes chers frères, nous apprenons qu'au cours du Hajj et de la Umrah, accomplir le sa'i entre Safa et Marwa, c'est-à-dire effectuer 7 parcours entre ces deux collines, qui est un wajib, une obligation. Si quelqu'un n'accomplit pas la sa'i, alors cette personne devra obligatoirement donner une expiation pour le fait qu'il n'ait pas fait cet acte-là. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, وَمَنْ تَطَّوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Et quiconque accomplit un bien de son propre chef, de sa propre personne, alors assurément Allah est celui qui récompense la bonne action et est parfaitement connaisseur. C'est-à-dire qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, il est établi que quiconque accomplit une bonne action avec une intention sincère, telle que le Hajj, telle que la Umrah, telle que le sa'i entre Safa et Marwa, Allah Azza wa Jal accorde une belle récompense pour cette bonne action. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, que l'on appelle aussi le Tarjuman ou le Coran, le traducteur du Coran, a vu un jour des personnes accomplir le sa'i entre Safa et Marwa, c'est-à-dire le parcours que l'on fait lors de la Umrah ou lors du Hajj entre Safa et Marwa, en effectuant des allers-retours. En les observant, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit: c'est là une action que vous avez héritée de la mère d'Ismaïl, c'est-à-dire Sayyida Hajar rahmatullahi alayha. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont les pas de Sayyida Hajar rahmatullahi alayha qui ont foulé ce lieu, qui ont embrassé ce lieu. Et en souvenir de cela, Allah Azza wa Jal a rendu le sa'i wajib, les allers et retours entre Safa et Marwa obligatoires à cet endroit. Mes chers frères en islam, il s'agit d'un récit célèbre, mentionné dans le recueil de hadith le plus authentique, le Sahih al-Bukhari. Quel est ce récit? Une caravane était partie de Syrie, composée seulement de 3 personnes. Quelles étaient ces 3 personnes? La première personne était Sayyidina Ibrahim alayhi salam. La deuxième personne était sa respectable épouse, Sayyida Hajar rahmatullahi alayha. Et la troisième personnalité était leur jeune enfant, Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et Sayyidina Jibril alayhi salam les accompagnait également pour leur indiquer le chemin. Allahu Akbar. Imaginons-nous un peu cette caravane, ce groupe de personnes qui voyagent. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Sayyida Hajar rahmatullahi alayha et Sayyidina Ismaïl alayhi salam et Sayyidina Jibril alayhi salam qui est en train de leur indiquer le chemin. Sayyidina Ibrahim alayhi salam avait alors plus de 90 ans. Lorsqu'un fils lui a été accordé après de nombreuses du'as, Allah Azza wa Jal lui a accordé un fils à l'âge de 90 ans, voire plus. Et il a alors reçu l'ordre suivant, écoutez bien. Ô Ibrahim, laisse ton fils et sa mère, Sayyida Hajar, rahmatullahi alayha, dans une vallée inhabitée. Allahu Akbar. Imaginez un peu, après autant de du'as, après autant d'efforts pour obtenir un fils, imaginons si quelqu'un est apparent, si son enfant tombe malade. Comment est-ce que les parents ils sont pas bien? Comment est-ce que les parents ils se disent comment est-ce que mon fils va guérir? Où est-ce que je dois l'emmener? Comment est-ce que je dois faire pour qu'il aille mieux? Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit tu as eu un fils après plus de 90 ans, mais maintenant tu vas devoir aller le sacrifier directement. Allahu Akbar. Regardons l'amour, mes chers frères, de l'obéissance de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il s'apprête à laisser son unique et tout jeune fils qui est encore allaité dans une vallée déserte.
Et regardons la perfection de l'obéissance. Il est rapporté que Sayyidina Ibrahim alayhi salam, dans son désir d'obéir, dans son désir de ne pas retarder l'ordre d'Allah, demandait à plusieurs reprises au Jibril, est-ce que nous sommes arrivés à destination? Oh Jibril, est-ce que nous sommes arrivés maintenant à destination? Sayyidina Jibril alayhi salam répondait au prophète d'Allah alayhi salam, nous ne sommes pas encore arrivés. Ainsi, au fil de leur marche, au fil de leur voyage, ils ont finalement atteint une vallée. Et cette vallée, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait aucun être humain non plus. Et on n'y voyait même pas un oiseau. Il y avait une colline. Quel était donc cet endroit où se trouve aujourd'hui la ville bénie de Makkah al-Mukarramah? Et cette colline est l'emplacement où se dresse aujourd'hui la noble Kaaba. Arrivé à cet endroit, Sayyidina Jibril alayhi salam a dit au prophète d'Allah, c'est ici, nous sommes arrivés. Alors Sayyidina Ibrahim alayhi salam est descendu de sa monture, a fait asseoir son jeune fils et sa respectable épouse ici, a laissé un peu d'eau et quelques dattes à leur côté, puis a commencé à repartir. Représentons-nous cette scène, mes chers frères. Après peut-être des semaines de voyage, ils sont arrivés à cet endroit. Et mettons cette scène devant nos yeux. Il s'agit d'une femme, d'une mère, à ses côtés son unique et tout jeune fils qui est encore allaité. Tout autour, un endroit totalement désert. Ni nourriture, ni eau, ni âme qui vivent, pas même un oiseau. À perte de vue, il n'y a que des montagnes et un silence absolu. Dans cette situation, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a laissé Sayyida Hajar rahmatullahi alayha seule et a voulu repartir. Sayyida Hajar rahmatullahi alayha le suivit et a dit au prophète d'Allah, auprès de qui nous laissez-vous? Sayyidina Ibrahim alayhi salam est resté silencieux. Alors Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a encore demandé au prophète d'Allah, auprès de qui nous laissez-vous? Mais Sayyidina Ibrahim alayhi salam est encore resté silencieux. Et ensuite, Sayyida Hajar rahmatullahi alayha vous a interrogé une troisième fois en modifiant légèrement la question. Et elle a demandé au prophète d'Allah, est-ce Allah qui vous a ordonné cela? Mais alors Sayyidina Ibrahim alayhi salam a répondu, oui, c'est un ordre d'Allah. Regardons maintenant le yaqin, la certitude, regardons la fermeté de la foi de Sayyida Hajar rahmatullahi alayha. Une vallée inhabitée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, aucun être humain à perte de vue, pas même un oiseau n'y bat de l'aile, et il y a aussi le jeune fils avec elle. Malgré cela, Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a dit avec une grande conviction, avec un profond yaqin et une grande sincérité au prophète d'Allah, si tel est l'ordre d'Allah, alors partez en toute sécurité, partez en toute tranquillité. Allah ne nous abandonnera jamais. Allahu Akbar. Regardez mes chers frères, Sayyidina Ibrahim alayhi salam a fait ici quelques invocations ensuite, quelques doigts, puis vous êtes repartis. Pendant un certain temps, l'eau qui était disponible a pu servir à Sayyida Hajar et à son fils Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Mais au final, il n'y avait plus une goutte d'eau. Le jeune fils ressentit la faim et la soif, lui qui était encore allaité. Sayyida Hajar rahmatullahi alayha, mère d'un grand courage, allongea le fils à un endroit. Elle partit elle-même à la recherche de l'eau. Deux collines se trouvaient à proximité. Elle voulut monter sur l'une d'elles pour voir si peut-être de l'eau apparaît au loin. Alors elle est montée sur la colline appelée Safa. Elle regarda au loin, mais il n'y avait pas d'eau, rien à perte de vue. Elle descendit de là et se dirigea vers la colline suivante, qui s'appelle Marwa, jetant parfois un regard vers son fils. Mais ensuite, elle se mit à courir parce qu'à un endroit, elle ne voyait plus son fils. Elle se mit à courir pour traverser rapidement cet endroit et pour revoir son fils. Puis elle atteignit Marwa, regarda autour, mais il n'y avait pas d'eau non plus. Ainsi, elle fit 7 allers-retours. 7 parcours, un parcours étant entre Safa et Marwa, on compte une fois. De Marwa à Safa, une deuxième fois. Et ainsi de suite jusqu'à terminer à Marwa. Et alors, lorsqu'elle est arrivée à Marwa au 7e tour, une voix s'est fait entendre. Elle s'arrêta, elle prêta l'oreille à cette voix. Puis la voix se fit de nouveau entendre. Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a dit « Ô toi dont j'entends la voix, si tu as quelque aide, alors viens à mon secours. » C'était Sayyidina Jibril alayhi salam qui a ensuite dit « Ô Sayyida Hajar rahmatullahi alayha, ne vous inquiétez pas, Allah azza wa jal ne vous délaissera pas, ni vous, ni votre fils. » Ensuite, Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a vu qu'une source d'eau
a jailli près de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Vous vous êtes rapidement rendu auprès de votre fils, vous avez tenté de retenir l'eau et vous avez dit Zamzam, Zamzam. Oh, oh, arrête-toi, arrête-toi. Notre maître et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, ce jour-là, si Sayyida Hajar rahmatullahi alayha avait laissé l'eau couler, elle serait devenue une source jaillissante à la surface de l'eau. Subhanallah. Voici, mes chers frères, l'histoire de Safa et Marwa. Voici pourquoi on accomplit le sa'i, c'est-à-dire les allers et retours entre Safa et Marwa. Voici pourquoi les hommes courent d'un certain lieu à un certain autre lieu entre Safa et Marwa. À cet endroit, les pas d'une pieuse servante d'Allah se sont posés. Elle avançait, le cœur rempli de tendresse maternelle, plaçant sa confiance dans la miséricorde d'Allah. Telle une montagne de foi et de certitude, elle accomplit ici 7 allers-retours. Et c'est par la bénédiction de ses pas qu'Allah Azza wa Jal a dit « Inna safa wal marwata min sha'airillah » En vérité, Safa et Marwa font partie des signes d'Allah. Nous apprenons donc, mes chers frères, que le lieu où les pieux serviteurs d'Allah posent leurs pas deviennent un signe particulier d'Allah. Chers frères en islam, nous venons d'apprendre que la vénération, le respect du lieu où Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a posé ses pas a été ordonné par le noble Coran. Où se trouve cet ordre? Écoutons ce verset sacré, c'est dans Surat Al-Hajj, verset 32, traduction. Et quiconque honore les signes d'Allah, cela provient de la piété des cœurs. Cela provient du taqwa des cœurs. Nous apprenons donc que ce qui constitue les sha'airillah, et gardons toujours en tête Safa et Marwa, là où les pas bénis de Sayyida Hajar rahmatullahi alayha se sont posés, sont également par la bénédiction de ces pas des sha'airillah, c'est-à-dire des signes particuliers d'Allah. Et cela fait partie de la foi d'honorer les sha'airillah. Et le noble Coran considère cette vénération, ce respect, comme une manifestation de la taqwa, de la piété du cœur de la personne. L'imam Hassan al-Basri rahmatullahi alayhi a dit « Sur Safa, les du'as, les invocations sont exaucées. Sur Marwa, les du'as, les invocations sont exaucées. Et entre Safa et Marwa, les du'as, les invocations sont exaucées. » Autrement dit, les du'as, les invocations sont acceptées sur la colline de Safa et sur celle de Marwa, ainsi que l'espace qu'il y a entre les deux. Subhanallah. Quelle grande gloire, mes chers frères. Aujourd'hui, les pas de Sayyida Hajar rahmatullahi alayha ne sont pas visibles. Aujourd'hui, on ne voit pas les pas de Sayyida Hajar rahmatullahi alayha. Mais il y a des milliers d'années que cela s'est passé. Aujourd'hui, il n'y a apparemment plus aucune trace visible de ces pas. Mais réfléchissons un instant. Quels pas sublimes ils ont été. Ils ont été posés il y a des siècles et pourtant leur baraka existe toujours aujourd'hui. Même aujourd'hui, si l'on se tient là-bas, alors si l'on fait dua, les duas sont acceptés. La miséricorde d'Allah s'émeut et les prières sont exaucées. Nous devrions réfléchir, mes chers frères, là où les pas des vertueux se posent, des pieuses personnes se posent, même si des siècles s'écoulent et que les traces semblent disparaître, la baraka des pieuses personnes y sont toujours présents. Alors réfléchissons à la grandeur des bénédictions du lieu où les élus d'Allah sont eux-mêmes présents. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, il y a eu un très grand chercheur du monde musulman, du nom de Allama al-Dhahabi, rahmatullahi alayh. Dans le domaine du science du hadith, il a eu une telle autorité que tout hadith que Allama al-Dhahabi, rahmatullahi alayh, a déclaré comme sahih, comme authentique, les gens l'ont accepté et cela est devenu connu en tant que hadith sahih auprès des gens. Ce même Allama al-Dhahabi rahmatullahi alayhi a écrit que un jour, la destinée de l'imam Abu Hassan Nishapuri rahmatullahi alayhi s'est illuminée. Il a fait un très beau rêve. Il raconte ce rêve. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en rêve que le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est rendu sur le mausolée de Sayyidina Yahya ibn Yahya rahmatullahi alayhi, accompagné des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est dirigé vers la place de l'imam. Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont formé un rang derrière vous et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dirigé la prière. Après la prière, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit:
le mausolée de Yahya ibn Yahya est une sécurité pour les habitants de cette ville, subhanallah. Ce sont là, mes chers frères, les barakas des pieuses personnes. Là où il y a un mausolée d'une pieuse personne, il faut essayer de le visiter, de faire la fatiha là-bas, de faire dua là-bas, car les doigts sont acceptés. C'est là où il y a une baraka, et cette baraka se répand aussi sur les gens qui habitent autour de cette pieuse personne. Qu'ils soient vivants, la miséricorde d'Allah descend sur eux en abondance. Et lorsqu'ils quittent ce monde, ces pieuses personnes, cette chaîne de miséricorde se poursuit. Là où leur tombe est, Allah Azza wa Jal fait de leur mausolée un lieu de paix, un lieu de sérénité, un lieu de miséricorde et un lieu de satisfaction divine. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde une compréhension correcte de notre religion. En islam, les pieuses personnes ont une grande importance. Regardons, mes chers frères, sur Safa et Marwa, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu simplement, en apparence, les pas de Sayyida Hajar rahmatullahi alayhi. Et Allah Azza wa Jal l'a clairement dit dans Surat Al-Baqarah, verset 158. En vérité, Safa et Marwa font partie des signes d'Allah, des sha'airillah. Alors celui qui a accompli le Hajj ou la Umrah de cette maison, il n'y a aucun péché sur lui à tourner entre ces deux lieux. Et quiconque accomplit de son propre chef un bien, alors assurément Allah est celui qui récompense la bonne action et est parfaitement connaisseur. C'est-à-dire que toute personne qui parviendra à Makkah al-Mukarrama accomplira le Hajj ou aura le privilège d'effectuer la Umrah, il lui sera wajib, il lui sera obligatoire, et en commémorant Sayyida Hajar rahmatullahi alayha d'accomplir ici 7 parcours. Ou sinon, il lui incombera d'offrir une expiation, c'est-à-dire un sacrifice. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la baraka des pieuses personnes. Amin bijahi khatamin nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, de la vie bénie de Sayyida Hajar rahmatullahi alayha, nous pouvons tirer des enseignements sur le sabr, la patience, sur le yaqin, la certitude, sur la istiqama, la persévérance, l'envie de tout donner pour la satisfaction d'Allah et le dévouement. Comment était votre détermination? Comment était votre yaqin, votre certitude? Écoutons un autre récit à ce sujet. Ce sont ce même prince, c'est-à-dire Sayyidina Ismaïl alayhi salam, pour qui Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a accompli les 7 parcours entre Safa et Marwa. Lorsque ce fils béni a grandi, il avait environ 13 ans ou 17 ans. Lorsque ce fils béni a grandi à l'âge de 13 ans ou 17 ans, Sayyidina Ibrahim alayhi salam est revenu, a préparé son fils et est parti avec lui en direction de Mina. Or, Shaitan savait que Sayyidina Ibrahim alayhi salam se dirigeait vers un immense sacrifice. Alors, Shaitan a considéré cela comme une occasion précieuse. Il a saisi l'occasion en se disant que sacrifier son propre fils n'était pas vraiment facile et que s'il réussissait à empêcher cette famille d'obéir à l'ordre d'Allah, il atteindrait son objectif plus facilement. Shaitan a donc choisi Sayyida Hajar rahmatullahi alayha, en pensant qu'en tant que femme et mère, lorsqu'elle apprendrait que son fils allait être immolé, allait être égorgé, elle serait submergée par l'émotion et empêcherait l'accomplissement de l'ordre d'Allah. Selon un hadith dans Mustadrak, qu'est-ce que Shaitan a fait? Il s'est rendu auprès de Sayyida Hajar rahmatullahi alayha et a dit: où est-ce que Ibrahim alayhi salam est parti avec votre fils? Il a commencé à lui mettre le doute dans le cœur. Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a répondu: il est parti pour une affaire, il est parti faire quelque chose. Shaitan a alors dit: non, non, il l'a emmené pour l'immoler, il l'a emmené pour l'égorger. Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a dit: est-ce que l'on a déjà vu un père immoler son propre fils? Est-ce qu'on a déjà vu un père égorger son propre fils? Shaitan a répondu: Sayyidina Ibrahim alayhi salam pense que c'est un ordre d'Allah, c'est pourquoi il va immoler son fils pour accomplir l'ordre divin. Lorsque Sayyida Hajar rahmatullahi alayha a entendu cela, elle a fait preuve d'un grand courage et d'une détermination exemplaire et a dit: si tel est le cas, alors il a très bien fait d'obéir à l'ordre d'Allah. Allahu Akbar. Regardons, mes chers frères, l'obéissance, la détermination, le yaqin, la conviction
de cette femme qui aujourd'hui, pour qui nous accomplissons sa sunna entre Safa et Marwa. Quelle grande gloire, mes chers frères. Parfois, elle accomplit les allers et retours entre Safa et Marwa pour son fils. Et parfois, lorsque l'ordre d'Allah est révélé, elle se tient prête à même offrir son fils en sacrifice. Chers frères en islam, cette envie, ce dévouement, cette disposition à engager son corps, son âme et ses biens pour accomplir l'ordre d'Allah, c'est en réalité cela la véritable signification de l'obéissance. C'est cette leçon qui nous est rappelée chaque année à travers le sacrifice rituel. Nous ne faisons pas le sacrifice pour montrer aux gens, pour éviter d'avoir la honte devant les gens, mais on fait ce sacrifice pour accomplir cette sunna-là. Chers frères en islam, il est important d'accomplir le sacrifice rituel. Alors faisons-le impérativement. Pour ceux sur qui cela est wajib, et dans l'école Hanafi, c'est comme on l'a déjà dit, il est wajib pour chaque personne qui a le nisab, qui a l'argent, la richesse nécessaire, et également une des autres conditions, c'est qu'il n'est pas en voyage. Dans ce cas-là, il devient wajib sur la personne d'accomplir ce rituel du sacrifice rituel. Et il ne peut pas échapper à cela. Et il ne peut pas remplacer cela par un don à d'autres personnes ou par un don aux pauvres, etc. Non, c'est un ordre qui a été donné ici. Et dans d'autres écoles, c'est une sunna mu'akkada, c'est une sunna très appuyée, etc. Chacun, il applique selon son école. Mais la véritable leçon, c'est celle qui est cachée dans ce sacrifice rituel. C'est à nous de la mettre en pratique également. Est-ce que nous sommes capables, pour la satisfaction d'Allah, de guider nos enfants sur la voie de l'islam, sur le chemin de l'islam? Est-ce que nous pouvons nous consacrer nos enfants dans le chemin d'Allah pour qu'ils soient au service de l'islam? Est-ce que nous sommes capables d'offrir de notre propre temps pour servir l'islam, pour apprendre la science islamique, pour voyager dans le chemin d'Allah, pour propager l'appel à la droiture, etc. Ce sont là des actions que nous devrions accomplir. Beaucoup de personnes offrent des sacrifices rituels, mais certains de ceux qui sacrifient sont ceux à qui Allah Azza wa Jal a annoncé la bonne nouvelle dans le noble Coran. Quelle est cette bonne nouvelle? Celle du paradis. Ce paradis dont les délices sont éternels. Ce paradis où il n'y a que la paix, où il n'y a que le repos, où chaque bienfait que nous désirerons nous sera accordé. La bonne nouvelle de ce paradis, mes chers frères, éternel et incomparable, a été annoncée. À qui cela a été donné? Il est dit dans Surat Al-Hajj, verset 34, et annonce la bonne nouvelle à ceux qui font preuve d'humilité. C'est-à-dire au noble Habib, au bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui accomplissent le sacrifice rituel, annonce la bonne nouvelle du paradis à ceux qui sont mukhbit. Et qui sont les mukhbit? C'est-à-dire ceux qui font preuve d'humilité. Il a été dans Surat Al-Hajj, verset 35, ce sont ceux qui, lorsque le nom d'Allah est mentionné, leurs cœurs sont saisis de crainte. Ceux qui endurent avec patience les épreuves qui les atteignent, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé. C'est-à-dire les mukhbit, ceux qui manifestent de l'humilité pour Allah, sont ceux qui, lorsque l'évocation d'Allah est faite devant eux, leurs cœurs sont saisis de crainte et de respect. La peur du châtiment d'Allah se ressent dans leur cœur. Quelle que soit l'épreuve qui les atteint dans ce bas monde, ils font preuve de patience, de sabr. Ils accomplissent la prière et font la sadaqa et font des aumônes à partir du risque qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé. Chers frères en islam, voici les actes que nous devrions accomplir. Et pour ceux pour lesquels le sacrifice rituel est wajib, ils n'ont pas d'autre choix que de l'accomplir. Il n'y a pas d'alternative. Le sacrifice rituel doit être effectué dans les jours de la Eid. En plus de cela, nous devons prendre l'habitude de faire le dhikr d'Allah. Si nous devons faire face à une difficulté, une épreuve ou un problème, alors souvenons-nous des difficultés de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, de Sayyida Hajara rahmatullahi alayha et de Sayyidina Ismaïl alayhi salam. Et faisons preuve nous aussi de patience face aux difficultés, face à cette épreuve que nous pouvons avoir. Nous devons également accomplir assidûment nos prières dans leur temps et dépenser généreusement dans le chemin d'Allah. Dans le pays où cela est possible, à l'occasion de la Eid al-Adha, cela arrive par exemple que les gens attendent le boucher, les gens attendent que les sacrifices soient effectués pour faire leurs prières, etc., etc. Et parfois, ils vont eux-mêmes sacrifier, et dans ce cas-là, leurs vêtements sont tachés de sang. Et qu'est-ce que les gens font? Pour certains, malheureusement, ma'adallah, les gens ratent leur prière à cause de cela. Ils vont dire mes vêtements ils sont sales. Ils vont dire attends on fait d'abord le sacrifice. Non mais attends on fait ça, etc. etc. C'est quelque chose de très grave. On accomplit le sacrifice en suivant la sunna de Sayyidina Ibrahim alayhi salam.
Ce même Sayyidina Ibrahim alayhi salam, à qui l'ordre a été donné en rêve et qui l'a accompli fidèlement. Et au moment de commémorer sa mémoire, certaines personnes deviennent négligentes envers la prière, alors que la prière est une obligation plus importante pour le musulman. Allah Hazrat l'imam Ahmad Razakhar a dit, la première prescription de la charia, le premier ordre de la charia est la prière. C'est-à-dire que parmi les prescriptions islamiques, parmi les ordres qui nous ont été donnés, la première chose qui a été ordonnée est la prière. Le sacrifice rituel est un acte d'une grande importance. Le jeûne est un acte d'une grande importance. La sadaqa aussi. Chaque enseignement de l'islam sont très importants. Mais la prière est la plus importante et au-dessus de toutes les autres adorations. Le jour du jugement, la première question qui nous sera posée sera sur notre prière. Celui dont les prières sont complètes et correctes, pour le reste de ses péchés, si Allah Azza wa Jal le veut, ils seront pardonnés. Mais s'il y a des manquements dans nos prières, alors il sera difficile d'obtenir le pardon. Il a rapporté que pour celui qui néglige la prière, il existe une vallée terrifiante dans l'enfer appelée Wail. Le nom de celui qui néglige la prière est inscrit sur la porte de l'enfer. Celui qui néglige la prière sera privé de rahma, de miséricorde d'Allah. Celui qui néglige la prière recevra la punition de se faire écraser la tête en enfer. Celui qui néglige la prière subira le châtiment du feu pendant des milliers d'années. Celui qui néglige la prière, sa tombe sera rétrécie, c'est-à-dire il se sentira mal et à l'étroit dans sa tombe. Celui qui néglige la prière, la baraka sera retirée de sa durée de vie. Celui qui néglige la prière est une personne malheureuse. Celui qui néglige la prière, ni sa propre dua, ni celle faite en sa faveur par les autres gens ne seront acceptées. Celui qui néglige la prière, son compte sera fait avec sévérité. Et le plus grand malheur pour celui qui néglige la prière est qu'Allah Azza wa Jal sera mécontent de lui. Chers frères en islam, nous devons avoir le souci d'accomplir nos prières. Prenons cette noble résolution à l'approche de la Eid al-Adha et durant ces jours de Dhul Hijjah que même le jour de la Eid, nous ne raterons plus aucune des 5 prières. Nous les ferons si possible en groupe à la mosquée. Et dans certains pays, le jour de la Eid, les amoureux du prophète se consacrent à la collecte des peaux des animaux pour qu'ils servent au service de l'islam. Il est vrai que transporter les peaux des animaux, les déposer sur des motos au point de collecte, etc., et constitue une tâche difficile. Et cela engendre beaucoup de fatigue et les vêtements de ses frères en islam se couvrent de sang. Mais alhamdulillah, les amoureux du prophète se dévouent pour servir l'islam. La joie règne dans leur foyer et au lieu de se divertir en mettant de nouveaux habits, ils collectent les peaux des animaux pour les donner dans les madrasas. Et ainsi, grâce à ces fonds, les madrasas fonctionnent et des huffaz sont formés et l'enseignement du Coran se répand. Et la lumière de la science islamique se diffuse. Et leurs vêtements sont souvent souillés, sont salis à cause du sang, mais il leur est demandé d'accomplir la prière à l'heure. Et Amir al-Sunnat, Cheikh al-Tariqat, Maulana Muhammad Ilyas al-Qadri, Damat Barakatuhum al-Aliya, a dispensé une formation pour inviter les gens à garder un vêtement propre, même s'ils font le sacrifice, pour se changer immédiatement quand c'est l'heure de la prière et pouvoir faire leur prière à l'heure. Chers frères en islam, nous sommes dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il a rapporté que il n'y ait pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours-ci. C'est-à-dire que faire le bien durant les jours ordinaires est une très bonne chose, mais le faire dans les 10 premiers jours, dans le premier ashara de Dhul Hijjah, est particulièrement aimé par Allah Azza wa Jal. Au cours de ces 10 jours, la récompense des bonnes actions est même multipliée par 700 fois. Donc essayons, mes chers frères, d'accomplir des bonnes actions dans ces jours-ci, de faire des sadaqahs, d'être assidus dans nos prières et d'être assidus dans notre manière de réciter le Coran, dans notre dhikr d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le propager aux autres. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.